être avec vous et partager avec vous ce beau message de l'Évangile, parce que ce n'est pas le mien, c'est celui que Dieu a déposé dans notre cœur, à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes. Et ce soir, mon cœur est dans la joie que de vous dire que dans la Bible, le message de la Bible, c'est un message d'espoir. Un message qui peut procurer dans un cœur la vraie paix. J'étais comme beaucoup et j'ai bien aimé quand le frère a appelé la jeunesse, des jeunes qui n'ont pas rencontré Dieu, qui ont été au contact de l'évangile très tôt. Je fais partie aussi de cela, puisque je me suis converti, j'avais que 17 ans. Je sors d'un milieu, du moins d'une maison où il y avait 6 enfants, j'ai 2 frères, 3 sœurs, et Dieu, on ne le connaissait pas. On aimait Dieu. On avait notre religion, on était des religieux chez nous. Et ma religion, malheureusement, elle ne comblait pas mon cœur. J'aimais Dieu sans le connaître. Et puis à l'époque, j'étais tout petit, on avait la sœur Agnès, que certains ont entendu parler, et peut-être même ont connu. Elle venait tous les dimanches chez nous. Elle nous faisait, du moins la sœur Marthe nous faisait le catéchisme. Elle discutait avec mon père. Et puis je participais au catéchisme. J'avais un cœur d'enfant, mais pour Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, mais j'aimais Dieu. Mais je ne le connaissais pas. Et puis, pendant qu'elle nous faisait le catéchisme, la petite sœur, là, une vieille dame, très douce. Et puis, elle nous donnait des bonbons, donc on aimait bien les bonbons. Et puis, quelques années ont passé, j'ai fait ma première communion. Puis, on aimait Dieu chez nous. Mais Dieu n'a pas changé ma vie. J'avais mon oncle qui s'est converti, j'avais à peu près 16 ans de ça. Je suis pas vieux, hein, j'ai que bientôt 54 ans. S'est converti, puis a suivi la cousine de ma mère avec son mari, qui est devenu un prédicateur aujourd'hui. Et puis ils sont venus voir mon père. Et puis ils ont dit à mon père, oh, si tu veux, on vient, on te fait une réunion. Il y a des prédicateurs qui sont là, ils vont venir te faire une réunion. Et puis mon père n'a pas dit non. Puis j'ai 2 frères, j'en ai un qui est plus jeune, et puis l'aîné chez nous, c'est mon frère, le plus vieux. Mais il en a fait voir à mes parents de toutes les couleurs. C'est pas qu'il était méchant, mais il en a fait voir. Plus d'une fois, il est revenu les menottes au poignet, en pleine nuit, parce qu'il était en train de faire des bêtises. Et puis mon père, quand il a vu ça, il a serré la vis. Il avait encore 2 fils. Un homme sage, il s'est dit, cela, je vais un petit peu serrer la vis. Et puis, la vie s'est passée. Je dis, 16 ans, j'ai écouté pour la première fois l'évangile. Ce message de la parole. Et puis, ça a fait quelque chose dans mon cœur. J'ai aujourd'hui 54 ans. J'ai jamais volé. J'ai jamais fumé. Je ne me suis jamais drogué. J'ai jamais pris de cuite. Vous m'auriez donné le ciel sans confession. Et pourtant, dans mon cœur de jeune garçon de 16 ans, lorsque le soir arrivait, j'étais saisi d'angoisse, à un tel point que la crainte m'envahissait, me remplissait, et j'avais peur de mourir. J'avais peur de ne pas me réveiller, de ne plus voir mes parents. Et lorsque j'ai été au contact de l'évangile, je n'ai pas été au contact d'une nouvelle religion. J'ai été au contact de Dieu lui-même. Il y a le frère Thalys qui est venu à La Paoute. Et puis, c'était en 86. Et puis mes parents ont été invités à aller à la réunion. Et j'y suis allé. Et puis à l'époque, je me suis assis à côté de ma mère. Elle est auprès de Dieu aujourd'hui, c'était une chrétienne. Et puis, dans le cœur d'une mère, parce que c'est ce qu'on veut, aujourd'hui je suis père, je comprends. Elle m'a juste dit ça. Elle a dit, quand ils diront de lever la main, surtout, tu ne lèves pas ta main. C'est ma mère. On fait confiance à un père et à une mère. Hein. Je pense que c'est normal. Et puis, la réunion m'a interpellé, mais d'une force extraordinaire. Et puis, c'est vrai que le prédicateur a fait un appel. Et j'ai pas levé ma main. La mission est partie de La Paoute, elle est arrivée dans le centre de ville de Nice. Et j'y suis retourné à cette réunion.
Et le frère a fait une chose, le prédicateur qui était là, il a fait une chose, du moins il a dit une chose qui m'a interpellé. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez ce que la Bible dit. Rentrez chez vous, vérifiez. Il a donné un texte avec une référence. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez la Bible. Et vous pouvez le vérifier chez vous. Simple, hein, il n'y avait pas de complications. Et malgré que j'étais très jeune, je me suis dit en moi-même, pour que cet homme il parle comme ça, c'est que c'est vrai. Pas plus compliqué que ça. Et puis, la réunion a continué, il a fait un appel, et j'ai pas levé ma main. Mais j'ai adressé à Dieu une prière. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu es vivant, alors moi aussi, je veux te rencontrer. Je veux que tu me pardonnes de mon péché. C'était ma prière. Je rentrais dans ma 17e année de vie sur cette terre. Je n'étais pas le plus intelligent, le plus érudit, mais j'avais compris une chose, c'est que mon cœur ne pouvait pas me tromper. Et puis la réunion s'est terminée. Puis j'ai fait une chose, pendant que la réunion s'est terminée, j'attendais que mon père et ma mère finissent de discuter avec les gens. Parce qu'ils nous ont appris la politesse. Je suis un cinto, moi. Et puis mon père, je lui dis, vous serrez un petit peu la vis, comme tout père et comme toute mère veut le bien de ses enfants, ils ne veulent pas que... Voilà. J'ai fait une chose, j'ai fait ça. Je me suis mis contre le pilier du chapiteau. Et puis j'ai attendu que mon père et ma mère finissent de parler. Et puis en moi-même, je suis rentré de nouveau. Et j'ai questionné Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as entendu, alors aujourd'hui, je suis pardonné de mon péché. Et à ce moment-là, je ne pourrais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais un poids est parti de moi. Je n'avais pas les mots. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Mais à ce moment même, la présence de Dieu est descendue dans ma vie. Je n'ai pas calculé l'effet boule de neige que ça allait avoir. J'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris que Dieu était vivant. J'ai compris que Dieu voulait me sauver. Je viens dire à mon père et à ma mère. On est rentré chez nous. Et à partir de ce moment-là, des réunions ont lieu chez moi. Je me suis approché de Dieu. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il s'est approché de moi. C'est extraordinaire. Hein? Puis quelques temps ont passé. Le 26 octobre 86, j'ai fait un acte d'obéissance avec Dieu. J'ai signé un contrat avec Dieu. Je dis, puisque toi tu es fidèle, alors je vais m'efforcer à être fidèle à tes côtés. Vous comprenez bien que c'était que des mots d'un jeune garçon. Et plus d'une reprise, j'ai lâché la main de Dieu. Plus d'une reprise, j'ai mis les genoux à terre. Plus d'une reprise, j'ai compris ce que le frère a expliqué tout à l'heure. J'aimerais reprendre ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, on chante, mais bon, il y en a qui savent bien chanter, merci Seigneur, ils savent bien chanter. Moi, je suis comme lui, je ne sais pas chanter. Mais si vous saviez comment j'aime chanter pour Dieu. Je ne sais pas, ça fait 37 ans aujourd'hui que je suis chrétien. Ça fait 35 ans que je prêche l'évangile. Mais je peux vous dire que pour moi, c'est un honneur de chanter pour Dieu. Je ne sais pas chanter, mais je chante pour Dieu. Et c'est un honneur pour moi que de chanter pour le Dieu qui est tout-puissant, qui est au milieu de nous ce soir. Alors je tenais à remercier la maîtresse et le maître de ce lieu. Mais j'aimerais surtout dire merci à Jésus de ce qui nous permet de pouvoir nous approcher de lui et de pouvoir considérer les voies que Dieu a tracées pour chacun d'entre nous. Alors je m'excuse, je ne vais pas parler aux chrétiens, aux chrétiennes. J'aimerais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Je ne vais pas jouer sur les sentiments, je ne vais pas jouer sur les mots, je n'en ai pas la capacité, mais j'aimerais vous dire une vérité de la Bible que tous les chrétiens essaient à maintes reprises d'expliquer aux autres. J'aimerais vous le dire tel que la Bible déclare. Jésus vous aime. Amen. C'est pas nous, c'est Jésus qui vous aime. Que Jésus mette de bons sentiments dans notre cœur à votre égard, ça peut être compréhensible. Le frère a dit, on veut que tous soient sauvés, on veut que nos familles rencontrent Dieu. Je fais partie d'une maison où il y a 6 enfants, je suis le seul chrétien. Mes 2 frères ne sont pas chrétiens, mais mes sœurs ne sont pas chrétiennes. Ça me touche. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines ne sont pas chrétiens. Ne croyez pas que ça ne me touche pas. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule de mes cousines qui est là. Je fais partie de la même famille. Merci Seigneur. Mais j'en ai tellement d'autres qui ont besoin de rencontrer Jésus.
Alors je prêche à des personnes que je ne connais pas et je bénis Dieu parce que ça me permet d'avoir un peu plus de liberté pour vous annoncer le beau message d'évangile. Donnez-moi 5 minutes, pas plus. Je vais essayer, mais pas plus. De vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Parce qu'on n'est pas là pour vous... Vous allez comprendre. En plus, je suis un mauvais chineur terrible. Mais vraiment un mauvais chineur. Donc j'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous donner. Si ce n'est que de vous partager le message de l'évangile. C'est ma richesse. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. J'aimerais vous le partager comme tous les chrétiens et les chrétiennes le font. Comme tous mes frères prédicateurs qui sont là ce soir le font aussi. Alors, je m'excuse. J'ai bientôt 54 ans dans quelques jours. Mais comme tout le monde, je ne suis pas plus que les autres. Le corps se démunit, vous comprenez bien, j'aimerais être comme eux, mais voilà, le temps passe et on vieillit. Alors je mets mes petites lunettes, mais je vais le lire sur mon téléphone, le texte, parce que malheureusement je ne vois plus trop. Mais vous pouvez le relire chez vous, cela se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et le verset 17. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi qui parle. Et j'aimerais que vous compreniez cela. C'est pas un homme. La Bible, c'est pas un homme. La Bible, c'est la bouche de Dieu qui se met à parler à l'humanité. C'est ça la Bible. Alors, j'aimerais vous dire ce que la Bible, elle dit. C'est Jésus qui parle. Il vient d'un chemin très difficile, mais il a remporté la victoire. Il arrive dans le temple, et là, on lui tend un rouleau. Et il lit le livre d'Ésaïe. Et puis, écoutez, il est marqué ceci. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé à l'endroit où il était écrit. Et écoutez bien la lecture à partir de là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis, je vais être très court et je vais essayer de me tenir au message ce soir. Je crois que vous avez compris que si la réunion a lieu ce soir, ce n'est pas basé sur un sentiment humain. C'est basé sur l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Lorsque Jésus parle, il fait cette annonce dans laquelle la réunion ne pourrait pas avoir lieu. Il est celui qui va ouvrir une voie, ouvrir un chemin pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Et il va le faire à travers ce qu'il vient de déclarer. D'ailleurs, ce n'est pas le seul verset qu'il a déclaré. Et j'aimerais vous dire ceci. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Et c'est sur le fait de la proclamation de la parole que notre foi est basée. C'est sur la déclaration de la parole que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un sentiment humain. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de lui. Et c'est lui qui fait tout pour que nous soyons sauvés. Et il désire qu'aucun ne périsse. Et comme la Bible ne s'arrête pas là, j'aimerais juste vous citer quelques versets de la Bible pour qu'on comprenne que si Dieu a tout mis en œuvre, pour que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans le plan de Dieu en ce qui concerne le salut de notre âme, j'aimerais vous dire que cela va beaucoup plus loin pour lui. Parce qu'il a pris un engagement. Il a signé un contrat avec l'humanité. Et il va faire cette grande déclaration que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, au verset 12. Et il va faire cette grande déclaration en disant ceci. Je veille, c'est-à-dire c'est moi, Dieu qui parle. Il dit moi je veille, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je ne sais pas si vous réalisez cela. C'est l'engagement de Dieu envers la nation, envers les nations, envers l'humanité. Que si quelqu'un met sa foi dans les paroles que Dieu a déclarées, alors Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. C'est ce que nous avons écouté. La vie des chrétiennes et chrétiennes qui a été bouleversée, changée. Ce n'est pas d'une volonté humaine, c'est dans le plan de Dieu. La paix que nous avons reçue, elle n'est pas humaine, elle est du ciel. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le jour où je me suis converti,
de ce jour-là, Dieu a remplacé mes angoisses par de la paix. Une paix qui continue encore aujourd'hui, en ayant donné l'assurance que si je viens à quitter cette terre, je rentre dans le ciel, non pas parce que j'étais un gentil garçon, non pas parce que j'étais respectueux, non pas parce que mes parents m'avaient transmis des valeurs, mais parce que j'avais accepté le moyen de salut que Dieu m'a offert. Que Dieu m'a offert. Amen. Et puis, Dieu s'engage. Vous comprenez que ce soir, ce n'est pas nous, la mission Vie et Lumière. Ce ne sont pas les prédicateurs qui s'engagent. Si ce soir, je peux me permettre de vous dire que Jésus vous aime, c'est parce que c'est lui qui l'a déclaré. Je ne suis là que comme un porte-parole, comme un haut-parleur qui transmet ce que lui-même a déclaré. Et parce que lui-même l'a déclaré, je peux me permettre de le faire à mon tour, parce que c'est ce que Dieu veut que vous connaissiez, c'est ce que Dieu voudrait que vous goûtiez à son amour. Amen. Dieu t'aime. Jésus a prouvé son amour à ton égard en donnant sa propre vie sur la croix du Calvaire, mais ressuscitant le 3e jour. C'est pour cela que nos réunions sont un peu particulières. Vous savez, quand la réunion se déroulait, on était, je ne sais pas vous, mais moi je me sentais bien. J'étais bien, non pas parce qu'on a eu un beau programme, parce qu'on a eu de beaux témoignages, non, j'étais bien parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et si Jésus est au milieu de nous, c'est parce que c'est marqué dans son contrat. Il a dit 2 ou 3 réunions en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors, tout contrairement à l'homme, tout contrairement à la femme, Dieu se doit de respecter ses engagements à cause des promesses qu'il nous a faites. Si aujourd'hui Jésus est au milieu de nous, c'est parce qu'il a dit qu'il serait au milieu de nous. C'est pas parce qu'on chante bien. C'est pas parce qu'on a un beau témoignage. C'est parce que c'est lui qui en a fait la promesse. Alors la Bible elle continue. Nous avons vu le livre de Jérémie. J'écris tellement bien maintenant que j'arrive même plus à me relire. C'est mieux comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai écrit là? Dieu seul le sait. Mais c'est pas grave. Je connais le verset donc c'est très bien. Et ce qui compte en vrai, c'est de connaître quoi? Vous savez, certains connaissent la Bible au bout des doigts. C'est une bonne chose que de connaître la Bible. De citer des versets, c'est une merveille. On a le droit de le faire. Même quand on n'est pas chrétien. Même quand on n'a pas été baptisé à l'âge adulte. Ce n'est pas un problème. On peut lire la Bible. On a le droit de louer Dieu. On a le droit d'apprendre des versets de la Bible. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas de connaître la lettre. Ce n'est pas de connaître le livre. C'est de connaître l'auteur du livre. L'auteur du livre s'appelle Jésus. C'est ça ce qui est important. Vous savez, on peut connaître notre véhicule, une merveille. On peut tout dire sur notre véhicule. Mais si on n'a pas le permis, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Il faut le permis. Le permis, nous l'avons, c'est la parole. Mais en dehors de la parole, nous avons Jésus. Nous le connaissons. Et parce qu'on le connaît, on sait déjà, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, alors vous savez ce qu'il fait? Il fait une chose qui est toute simple. Je vais prendre la Bible, c'est mieux. Je me mets à votre place, si le verset a été cité tout à l'heure. La Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Pour mettre personne mal à l'aise, je vais dire que le malheureux, c'est moi. Essayez de comprendre. Je suis un malheureux. Je prends la Bible et je lis dans la parole que Dieu m'aime et qu'il veut me pardonner pour me sauver. À partir du moment où je l'apprends, à partir du moment où je comprends que Dieu m'aime et qu'il veut me sauver, alors je mets mon espérance dans le livre, je mets mon espérance dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et parce que je mets ma foi dans la parole, alors il se passe quelque chose. C'est que Dieu, automatiquement, il voit un malheureux qui crie à lui. Parce que c'est à lui qu'il faut crier. Ne venez pas voir les prédicateurs, criez à Dieu, invoquez-le. Le frère James tout à l'heure nous disait, derrière sa baraque là-bas, il n'y avait personne qui le voyait, pas de famille, pas d'amis, personne ne voyait. Il a invoqué Dieu au jour du malheur, il a crié à Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il est venu remplir son cœur, il est venu déposer sa paix. C'est ce que Dieu voudrait faire avec chacun d'entre nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et la suite du verset c'est, et il le délivre de toutes ses détresses.
Je ne sais pas de quelle détresse ta vie est animée. Mais je sais une chose, c'est qu'on a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui s'est engagé. Que quand un malheureux crie, il est l'Éternel qui l'entend, mais qui le délivre également de toutes ses détresses. C'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Il s'est engagé à le faire jusqu'au bout. Je vais répéter les choses, vous allez comprendre. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs que Dieu me garde. Je ne suis pas... Voilà. Ça fait 37 ans aujourd'hui que je connais Jésus. Ça fait 35 ans que je prêche l'Évangile. Je l'ai dit tout à l'heure et j'aimerais vous le redire. Et ce n'est pas pour fausse humilité. C'est parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai. Plus d'une fois, j'ai mis le genou à terre. Plus d'une fois, j'ai laissé la peur remplir mon cœur. Plus d'une fois, je me suis mis à trembler. Le frère tout à l'heure expliquait que la vie aujourd'hui, même pour nous les chrétiens, la vie dans ce monde, elle est angoissante, elle est pesante. Oui, c'est vrai, c'est pesant. On attend le retour de Jésus parce qu'il nous a fait la promesse et que cela va s'accomplir. Mais j'aimerais te dire, dans cette soirée, tu as besoin de t'approcher d'un Dieu qui est vivant, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui a tout mis en route pour que tu puisses venir et le découvrir tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. C'est bien qu'il y a eu de beaux témoignages, merci Seigneur. C'est bien qu'il y a eu de beaux chants, merci Seigneur. C'est bien, toutes ces choses-là. Il faut, ça fait partie de la réunion, il n'y a aucun problème. Et puis on aime le faire en plus. Et quand il y a de beaux programmes comme ce soir, on ne peut que dire merci Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ceci. La Bible est la vérité pour chacun d'entre nous. Sans exception. Il ne fait pas de favoritisme, Jésus. Il nous aime tous du même amour. Amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire toi, moi, nous. Tellement qu'il nous a aimés. Il a fait un acte que l'on ne peut pas décrire avec des mots humains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la réalité, c'est la vérité de la Bible. Jésus est venu, il est mort sur le bois. À la croix, il est mort, Jésus est mort. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grandeur, le troisième jour, il l'a ressuscité. Alors oui, Dieu est au milieu de nous. Et il accomplit encore ce que sa parole a dit, ce que la Bible nous enseigne. Oui, Jésus change les cœurs. Oui, Jésus donne la paix. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus revient. Ce sont les vérités de la parole. Amen. Vous comprenez? C'est pas moi qui me suis engagé. C'est pour cela que j'ai beaucoup de liberté à pouvoir le rappeler. Oui, Jésus revient. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. Et parce que lui, il a dit, alors les choses, elles deviennent réalité. Elles deviennent vraies. Quand Jésus dit « Je le veux, sois pur », c'est parce qu'il le veut. Alors il met tout en œuvre. Mais il faut pour cela que tu mettes ta foi dans les promesses de la Bible, dans les promesses de la parole. Alors sans aller plus loin, je m'excuse, j'ai un peu... Voilà, on est ensemble, je m'excuse de ce que je veux dire. On est un peu en famille. Alors je prends la liberté, j'arrête le message. Parce que je suis conscient d'une chose. Et que Dieu soit béni pour ça. Je suis conscient d'une chose, que ce n'est pas à force de parole que l'on rencontre Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, il te suffit d'une fraction de seconde d'ouvrir la porte de ton cœur, dire Seigneur, j'aimerais moi recevoir cette paix. Amen. Dieu est capable de te la donner, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Vous comprenez? C'est Dieu qui s'est engagé de respecter sa parole. Et Dieu respecte sa parole. Et ce soir, il te rappelle qu'il t'aime et qu'il voudrait te mettre au bénéfice de son amour. Il aimerait te révéler la croix, mais il aimerait surtout te faire goûter de son amour. C'est tellement bon, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, c'est tellement bon. Eh bien, Dieu t'aime et il voudrait que tu viennes goûter de cet amour. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur.